Aujourd'hui, je décide de prendre la parole concernant le sujet de la santé mentale en partageant mon histoire personnelle pour la première fois, qui j'espère en aidera plus d'un. Avant toute chose, je tiens à préciser que j'ai plus de facilité à m'exprimer à l'écrit qu'à l'oral, donc si j'ai un peu de mal dans mes phrases, ne soyez pas étonnés. Pour commencer, comme de nombreuses personnes, j'ai été touchée par les troubles mentaux suite à un événement traumatique qui a eu lieu au cours de l'été 2019, un peu avant mes 18 ans, au moment de l'annonce des résultats du baccalauréat. Ce jour-là, je découvre que j'ai obtenu mon baccalauréat avec une mention et m'a accompagnée de mon relevé de notes. Je suis heureuse de rendre fière ma famille. Cependant, quelques jours plus tard, on envoie un mail à mes parents, étant donné que j'étais mineure, pour leur annoncer que je suis suspectée de fraude à l'épreuve de philosophie du baccalauréat. À ce moment-là, c'est un peu une chute pour moi. Étant très assidue dans le milieu scolaire depuis mon plus jeune âge, je ne comprenais absolument pas ce qui était en train de m'arriver. Cette accusation a donné lieu à une convocation auprès de la commission du baccalauréat qui regroupe une dizaine de juges qui vous écoutent sur vos faits et vous donnent à la fin un verdict final si oui ou non ils vous délivrent votre baccalauréat. Ce procès a eu lieu 2 mois plus tard, peu de temps avant la rentrée 2010, de septembre. Et donc j'ai donné mes explications, qui étaient en fait que j'avais une tendance à apprendre par cœur mes cours et de retranscrire mot par mot ce que j'avais appris. C'est ce que j'ai malheureusement fait sur cette épreuve de philosophie et cela m'a porté préjudice. Suite à mon développement, ils ont compris ce que j'avais essayé de faire, sauf que ce n'était pas la meilleure solution dans cet examen. Ils m'ont bien rendu mon baccalauréat. Alors, je pensais que tout allait se passer pour le mieux maintenant. Sauf qu'en fait, le mal avait déjà été fait dès l'instant où on a douté de mes capacités. Alors, pendant ces 2 mois d'attente pour pouvoir me défendre, je me suis totalement remise en question. Voilà, ce qui a eu un impact sur mon état psychique et en l'occurrence physique. J'ai perdu en moins de 2 mois environ 10 kilos. Je ne me souviens plus exactement, mais c'était à peu près ça. Et je pensais, comme avec mes proches, que c'était juste une petite phase passagère. Comme tout le monde, on a souvent des coups durs où on tombe et puis après on se relève aussitôt. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'ai intégré une licence de psychologie par défaut, puisque ce n'était pas mon choix de base. Voilà, je voulais aller en biologie, mais j'avais suivi une filière sciences, technologies du management et de la gestion parce qu'on m'avait dit que je n'avais pas le niveau pour aller en scientifique. Bon, c'était juste un petit point. Alors, je suis restée à l'université 3 mois, puis je suis rentrée chez moi. Premièrement parce que ça ne me correspondait pas, et dans un second temps parce que ma santé était en train de se dénigrer. Dès que je suis revenue, j'ai consulté un médecin généraliste qui m'a dirigée vers un médecin spécialiste de l'hôpital. Suite à cette rencontre, on m'a diagnostiquée comme étant anorexique. J'ai encore un peu de mal avec ce mot. Voilà. Pour vous expliquer ce qu'est l'anorexie, c'est une maladie mentale qui se définit par une insuffisance pondérale, donc un poids corporel insuffisant, qui fait partie des troubles du comportement alimentaire, puisqu'on retrouve l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. En ce qui me concerne, j'étais dans une anorexie mentale purement restrictive, ce qui signifie que ma quantité de nourriture était très limitée et les aliments que je sélectionnais étaient très restreints. Voilà. En général, c'est que je me nourrissais de très peu de choses qui étaient peu caloriques. Voilà. Alors, forcément, ça a eu... par rapport à
certaines et certains qui sont anorexiques, j'avais une anorexie particulière. C'est que certains sont dans le déni complet de ce qu'ils sont en train de faire et ils aiment plus ou moins leur corps. Moi, j'avais conscience de ce qui était en train de m'arriver et j'avais honte de mon corps. Voilà, je ne l'appréciais pas du tout. Alors, parce que pour vous dire, à ce point, je le cachais de tout le monde, parce que le regard des autres n'était pas du tout le même que celui d'aujourd'hui. Alors, je mettais des vêtements très amples pour qu'on voie le moins mes membres. Et dès que, vous savez, mais bon, sur le visage, ça se voyait quand même. Voilà, on le voyait sur mon visage, j'avais des cernes, j'ai commencé à être creusée au niveau des joues, voilà, on voyait même mes os au niveau du cou, voilà, je ne pouvais pas non plus, ça se voyait quand même. Quand, vous savez, je rentrais chez moi, il fallait que j'enlève forcément mes vêtements et j'évitais les miroirs, j'évitais de voir mon reflet dans la glace parce que je n'aimais pas ce que j'étais en train de... l'image que je donnais en fait. L'image que je donnais, je l'appréciais pas du tout. Voilà. Alors, mais forcément, par moments, j'étais obligée de toucher mon corps. Vous voyez, je touchais mes bras, mes jambes, mon dos, et je sentais mes os. Et ça, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, j'ai encore une relation compliquée avec lui. Voilà, j'ai des difficultés à montrer mes jambes en public. Les bras, ça va mieux maintenant, j'y arrive. Mais pour ce qui est des jambes, j'ai encore un travail à faire sur moi. Voilà. Quand on a, comment dire, quand on a maltraité son corps et qu'on a eu une image de lui pendant très long, la même image de lui pendant plusieurs années, voilà, il faut se le réapproprier au fur et à mesure. Voilà, chaque chose en son temps. Voilà, comme on dit, il ne faut pas brûler les étapes et ça va aller beaucoup mieux dans le temps. Mais voilà, pour ce point-là, après, la chose la plus difficile, je vous le dis sincèrement, ce fut ce que mes proches ont pu subir. Voilà. Principalement ma mère, avec laquelle j'ai une relation très fusionnelle. Imaginez-vous votre enfant mourir sous vos yeux. C'est exactement ce qui s'est passé. Mon cœur a failli lâcher, je vais vous le dire, mon cœur il a failli lâcher. Et ça, pour un parent, il n'y a rien de plus horrible. Alors, si je me suis battue, c'est pour moi-même, mais c'est aussi pour ceux que j'aime. Parce qu'ils ne méritaient pas ça. Voilà, c'est pas forcément ça. J'essaye de contrôler mes émotions, je ne peux pas craquer en plein direct, mais c'est pas facile parce que je me remémore tous ces souvenirs et toutes ces images qui ne sont pas encore faciles à remémorer. Voilà, je vais essayer d'aborder un autre sujet. Mais voilà, donc comme je suis arrivée aussi dans un état assez critique, parce que ce fut pendant, je pense, l'année 2021, parce que oui, j'avais oublié de préciser que j'ai réintégré une licence de biologie en septembre 2021, que j'ai obtenue à la fin, mais ce fut l'année la plus difficile que j'ai pu faire, parce que je me suis mise tellement de pression pendant cette année-là que j'ai tout remis sur mon corps. Voilà. J'avais toujours cette appréhension qu'on me rejuge comme on l'a fait pour le baccalauréat. Alors, il fallait que je donne le meilleur de moi-même, que tout soit parfait et au risque de ma santé. Et je suis tombée ça je m'en rappelle bien sûr, à 32 kilos pour à peine 1m56. Donc, comprenez que ce fut vraiment une urgence de me prendre en charge. J'arrivais même pas à parfois aller en cours, à marcher et même parfois à respirer. Oui, j'avais du mal à respirer en fait. Et ça, j'ai encore cette sensation au fond de moi. Des moments, j'ai l'impression, je me rappelle de cette sensation. Et ça, franchement,
j'espère ne jamais le revivre, vraiment. Alors, je réalisais des prises de sang toutes les semaines. Voilà, parce que forcément, quand on perd du poids, la première étape, c'est qu'on perd notre graisse. Après, on perd nos muscles. Puis après, ça atteint les os. Et aussi nos organes. Et nous avons plusieurs fonctions physiologiques qui se mettent en arrêt. Moi, je dis qu'elles se mettent en sommeil, puisque je sais parce qu'elles se réveillent un jour ou l'autre. Et je parle principalement de la fonction hormonale. Parce que, étant une femme, j'avais le corps, on produit en fait des hormones sexuelles féminines qui sont les oestrogènes. Sauf que moi, je ne les produisais plus. Alors, sans cette production, ça a entraîné une aménorrhée, donc une absence de règles. Et cette absence de règles a pour conséquence une infertilité, des problèmes physiologiques, intestinaux, tout ça, et aussi une ostéoporose. Alors, qu'est-ce que l'ostéoporose? C'est une maladie osseuse qui se définit comme une fragilité des os. Voilà, parce que en fait, ça arrive très souvent chez les femmes ménopausées, parce que comme elles ne produisent plus d'hormones sexuelles féminines, eh bien, elles ont leurs os qui se fragilisent. Voilà, parce qu'ils contribuent à cette minéralisation osseuse. Et moi, comme je ne les produisais plus, eh bien, c'est ce qui est arrivé. Parce qu'en fait, j'avais le corps d'une jeune femme à l'extérieur, mais intérieurement, j'avais le corps d'une femme ménopausée. Et ça, quand on a 20 ans, je peux vous dire que ce n'est pas facile. De savoir qu'on a des os fragiles, qu'on ne peut pas avoir d'enfants, il n'y a rien de plus... Voilà. Comme je dis, je me dis que je peux me faire une fracture facilement, que peut-être que je ne pourrais pas avoir d'enfants. Et ça, voilà, pour moi, c'était inenvisageable d'avancer en étant dans cet état-là. Non. Alors, tous les ans, je réalise une ostéodensitométrie osseuse, donc, qui mesure ma densité osseuse. Il y a 3 ans, j'ai appris que j'avais une ostéoporose. Et donc, on m'a prescrit un traitement hormonal qui m'apporte des hormones artificielles. Alors, en l'espace d'1 an, elle est passée à une ostéopénie. Donc, ça signifie qu'elle s'est améliorée. Parce que vous avez 3 stades, l'ostéoporose, l'ostéopénie. Et après, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, c'est en gros que vous avez une densité osseuse normale. Voilà. Alors, je suis passée en ostéopénie. Et puis, il y a quelques temps, dès que j'ai repris un poids de forme normale, j'ai arrêté mon traitement parce que je souhaitais que mes fonctions reviennent naturellement. Voilà, qu'elles soient naturelles. Et comme je n'ai pas eu cet apport pendant plusieurs temps, je suis retombée à la limite de l'ostéoporose. Voilà, alors je m'y attendais tellement pas parce que je pensais pas que ça pouvait rechuter aussi rapidement, mais finalement, oui. Mais maintenant, tout est bien, presque toutes mes fonctions sont revenues. Et je pense, et rien que ça, c'est déjà très important pour moi. Ça me permet de croire que tout est possible. Voilà. Comment j'étais, que je pourrais revenir comme j'étais avant. Et voilà, je crois, j'y crois. Je n'ai jamais perdu espoir et j'avais raison. De plus, comme vous savez, en fait, mon foie aussi a été beaucoup impacté. C'est pour ça que je réalisais des prises de sang parce que mes transaminases étaient très élevées. Donc, tout puisait dans mon foie et c'est mon foie qui travaillait. Alors, même lui, il était en danger. Voilà, on pouvait presque être à la limite d'une greffe, quoi. Et là, il va beaucoup mieux. J'ai même, à cause de ma santé, j'ai arrêté la course à pied, qui était une pratique que je faisais depuis des années, qui me faisait beaucoup de bien. Et j'ai dû stopper cette activité physique pendant quelques temps. Et depuis plusieurs semaines, j'ai repris et je peux vous dire que je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Le fait de savoir que j'ai repris le niveau que j'avais, que je peux refaire de faire des choses que tout le monde peut faire, de ce que je pouvais faire avant en fait. C'est vraiment, voilà, comme je dis, mon plus beau cadeau, c'est de vivre
Et quand je dis vivre, c'est pas uniquement de respirer, c'est aussi de marcher, de courir, d'entendre, voilà, de tout faire, de voyager, voilà, si j'ai envie de faire quelque chose, n'importe quoi, un projet, que ce soit de partir à l'autre bout du monde, ou voilà, je peux le faire. Hein. Il n'y a rien qui m'en empêche en fait. Je suis tout à fait capable de voilà, il n'y a rien du tout voilà, qui peut m'en empêcher. Je suis bien apte à faire ce que tout le monde peut faire. Et ça, voilà, se sentir vivante, c'est le plus beau cadeau qui me soit offert. Je demande rien d'autre, franchement. Quand vous savez, quand vous avez connu la maladie, que vous êtes tombé, vous prenez conscience de ce qui est vraiment important dans la vie. Et pour moi, c'est d'être en harmonie avec soi-même et d'être et avec les autres. Voilà. Et principalement aussi, à côté de cela, je suis aussi une personne très hypersensible. Alors, ce qui signifie en fait que j'ai les sens qui sont ultra développés. Donc, que ce soit l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher, voilà, ils sont plus forts que la normale. Et je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Et j'ai aussi une grosse faculté de me mettre à la place des gens, de ressentir leurs émotions, de capter leurs sentiments. Et ça a des répercussions sur moi. C'est-à-dire tout ce qui les touche me touche en retour. Hein. Parce que voilà, je ressens aussi les émotions plus fortes, plus, voilà, même les sentiments, tout. Franchement, il y a tout. C'est pour ça que même quand je parle, on peut penser que je peux être un peu dans l'excès, vous voyez? Parce que même mes émotions, comment vous expliquer? Quand je suis quand je suis dans la joie, ça se voit puissance 10 000. Et inversement, quand je ne vais pas bien, ben, ça se remarque aussi. Voilà, être neutre, c'est très difficile pour moi. C'est soit je suis complètement haut, soit je suis complètement en bas. Et c'est le problème des personnes hypersensibles. Mais bon, écoutez. Mais c'est aussi être à la fois très authentique. Et voilà, c'est quand même être l'authenticité, c'est, je pense, comment expliquer ça, plus fort que qu'être superficiel. Voilà, tout simplement. Moi, je ne changerai pas. Si, comme je suis, ne plaît pas aux autres, bah écoutez, c'est leur problème. Moi, je suis comme je suis, je ne changerai pour rien au monde. Voilà, comme je dis, la maladie ne me définit pas, j'ai toujours été comme ça. Voilà, elle m'a juste fait, comment dire, mis à l'épreuve, voilà, de ce que j'allais rencontrer dans ma vie. Et je pense que malgré que j'ai pu, comment expliquer, comment vous dire ça, qu'elle m'a vraiment mis jusqu'au plus bas, je pense aussi qu'elle m'a aidée pour tout ce qui va m'arriver par la suite, que je vais avoir. Maintenant, je saurai relever très vite la pente. Et pour ça, c'est bien quelque chose qu'elle m'a apprise. Voilà. Et puis, oui, j'avais aussi oublié de vous préciser par rapport, que je parlais juste avant d'aborder ce sujet. Quand je suis tombée dans un état très critique, j'ai failli être hospitalisée. On voulait m'hospitaliser, hein, parce que comme je n'arrivais pas à me nourrir, ben, on voulait m'introduire une sonde pour m'apporter les nutriments nécessaires. Sauf que j'ai refusé catégoriquement d'être hospitalisée, d'être enfermée. Voilà. Parce que pour moi, ça n'allait pas régler le problème. Ah oui, je pense, oui, pour ça, je dis pas que c'est la solution pour tout le monde, hein. Pas du tout. Nous n'avons pas du tout le même parcours. Chacun a ses expériences. Voilà, ça peut être peut-être de la maltraitance, du harcèlement, une perte. Franchement, chaque parcours est propre. Voilà. Donc moi, ce fut cette solution. Pour d'autres, ça sera différent. Alors moi, comme j'étais majeure, j'ai refusé d'être hospitalisée parce qu'au fond de moi, je savais que ça n'allait pas régler le problème dans le fait que oui, j'allais reprendre du poids très facilement, très rapidement. Mais quand j'allais sortir, j'allais rechuter aussitôt. Parce que finalement,
j'aurais pas traité mon état psychologique. C'était que mon état physique. Et le problème, c'est que dans une maladie mentale, c'est l'état psychologique qu'il faut traiter en premier lieu pour que l'état physique soit en adéquation. Alors, j'ai refusé. J'ai fait le choix de partir à plus de 700 km de chez moi, de prendre un appartement, d'avoir un travail qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs, et puis de mener ma vie. Voilà, comme une personne adulte. Parce que c'est ça la vie. Voilà, il faut avancer. Parce que sinon, c'est pas en restant, comment dire, en restant à l'écart de tous, avec soi-même, que les choses avanceront. Pas du tout. Hein. Il faut franchir le pas. Il faut se lancer parce que sinon, ça reste vraiment fluide. Enfin, je veux dire stable. Il faut au bout d'un moment, prendre son envol, comme j'ai dit. C'est ce que j'ai fait. Mon travail m'a beaucoup aidé parce qu'à côté de cela, mes relations sociales ont été très limitées parce que je me suis complètement coupée du monde pour principalement les protéger. Pour protéger moi en fait, pour mon entourage, pour être plus précise, parce que je voulais atteindre le moins de personnes. Parce que je savais que si on s'attachait à moi, je voulais pas qu'ils soient blessés de que je les blesse en fait. Voilà, à cause de mes problèmes de santé. Alors, j'ai été avec moi-même pendant toutes ces années. Juste ma famille qui était quand même des fois là, mais voilà, j'ai principalement été seule, juste sans avoir personne à mes côtés. Voilà. Mais vous savez, il faut, comme j'ai dit, quand j'ai dit ça arrivera quand ça arrivera. Faut pas être pressé, ça sert à rien. Comme j'ai dit, dès que la santé va mieux, tout suit par la suite, que ce soit personnellement ou professionnellement. Tout suit, tout vient et ça se fera vraiment de façon naturelle. Et c'est pour ça que je sais qu'un jour ou l'autre, ça arrivera. Et puis, donc j'essaie de m'ouvrir en même temps avec les autres, même si je suis toujours un peu dans mon petit coin. Voilà, dès que je sors du travail, je rentre chez moi et je suis avec vraiment, je sors un peu, enfin je sors très peu parce que j'aime beaucoup la nature, alors je vais souvent à la mer parce que j'ai la chance d'habiter à 800 mètres, voilà, d'aller un peu dans le centre-ville, mais c'est tout, voilà, ça se limite vraiment qu'à ça. C'est pour ça que j'ai encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Mais après, vous savez, je me dis, les personnes qui me comprendront, j'arriverai à être avec elles. Voilà. Je dis pas que c'est impossible que je sois avec quelqu'un. Je me le suis beaucoup dit. Hein. Je dis, c'est impossible que je sois avec qu'on m'apprécie, enfin pas qu'on m'apprécie, mais je me suis dit je passerai ma vie seule. Je me dis c'est impossible, mais vous savez, après avec le temps, à force de comment expliquer ça, de prendre conscience que tout rentre dans l'ordre, on change un peu cette optique. On change cette optique et puis vous savez, dès que vous rencontrez quelqu'un qui est un peu dans le même monde que vous, tout devient plus fluide. Voilà. Alors, comme je dis, il faut on attend le temps qu'il faut. Voilà. Et enfin, je pense avoir fait un peu le tour. J'ai un peu abordé tous les petits points qui me concernent la maladie, mon parcours. Voilà, c'est juste pour préciser que la vie est imprévisible. Voilà. J'ai toujours
planifié ce qui pouvait se passer. Voilà, je voulais dire, tiens, je ferai telle étude, je ferai tel métier, ma vie se passera comme ça, mais non, c'est pas... Rien ne se passe vraiment comme on l'organise. Alors, c'est pour ça que maintenant, j'arrête de tout mettre, de me dire, tiens, ça va arriver, ça n'arrivera pas. Non, je laisse la vie se passer. Ce qui vient à moi, vient à moi. Ce qui ne vient pas à moi, ben, ça reste poussé. Voilà, tout simplement. Et il faut arrêter. Il faut vivre le jour, comme on dit. Parce que sinon, c'est comme ça. C'est la vie. Voilà. Et sinon, pour les derniers mots que j'aimerais vous dire, voilà, cette vidéo est un grand pas pour moi, de parler ouvertement de ce que j'ai pu traverser. C'est pas forcément facile. Après, vous aurez remarqué que parfois j'ai un peu du mal à poser des mots parce que j'ai tellement d'idées en tête, c'est tellement flou dans ma tête que voilà, vous voyez, des fois, j'arrive pas à trouver les bons mots. Qu'à l'écrit, ben, j'ai le temps de pouvoir j'ai le temps en fait d'écrire exactement les bons mots, les belles, voilà, tout comme il faut. Alors c'est pour ça, ne soyez pas étonnés que j'ai autant de difficultés. Voilà. Et c'est tellement profond ce qui est en moi que voilà, c'est quand même un grand pas. Voilà, alors sinon pour les derniers mots que je souhaite dire, c'est pour celles et ceux qui mènent aujourd'hui ce combat, qui ont mené ce combat, auquel j'apporte tout mon soutien, parce que c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie. Voilà. Il y aura des hauts, il y aura des bas, et c'est toujours présent un peu en nous. Voilà, et malheureusement, il faut se battre toute sa vie contre ça. Mais on y arrive, hein. Ne vous inquiétez pas, hein, on y arrive. Hein. Certes, on n'a pas la vie que certains ont, mais voilà, on vit, hein. Et ça, c'est ce qui importe. Alors, il faut toujours garder espoir, comme je dis, hein, et toujours croire en nous, hein. Voilà, parce que personne n'est en mesure de vous juger alors qu'ils ne vous connaissent pas. Seul vous-même, sachez qui vous êtes réellement. Alors, vous êtes plus fort que vous ne pensez l'être et que eux ne puissent le penser. Donc, voilà. Franchement, soyez en harmonie avec vous-même. Voilà. Et prenez soin de vous parce que c'est très important. Prendre soin des autres est une chose. Parce que je suis très mal placée pour le parler. Je pense plus au bien-être des autres qu'à mon propre bien-être. Mais il faut penser aussi à vous. Voilà. Donc, essayez de trouver le bon équilibre. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Voilà, donc sur ce, ben, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m'ont accompagnée jusqu'à aujourd'hui, qui m'ont soutenue, qui sont toujours là pour moi. Et puis, voilà, je souhaite à tout le monde de vivre les plus belles choses qui puissent survenir dans sa vie. Voilà.